sur YouTube. Écoutez, je m'y attendais pas. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait une boîte à questions sur Instagram hier, sur mon compte Bienvenue, enfin Anouk avec un K. Et j'ai eu tellement de questions que je me suis dit que ça allait être impossible d'y répondre en story parce que ça serait beaucoup trop long. Donc me voilà à faire une vidéo YouTube. Donc ne m'en voulez pas, je suis déjà pas très à l'aise devant la caméra quand il s'agit de faire des stories de 2 minutes. Là, je vais devoir débiter pour répondre à plein de questions. Donc je risque de pas être super à l'aise. Je sais en plus pas où regarder parce que là, c'est moi que je regarde. Je pense que je suis censée regarder là. Mais ça va me perturber parce que je vais pas voir si j'ai un truc au milieu du visage. Donc je vais peut-être pas vous regarder plein les yeux. M'en voulez pas. Voilà, c'est qualité téléphone. Je fais comme je peux. Déjà, je fais la vidéo en une journée et j'espère qu'elle va pas être trop longue parce que je vais beaucoup débiter. Donc m'en voulez pas. Si jamais il y a des questions qui vous intéressent pas, vous passez. Et puis si vous n'êtes pas content, vous partez. Voilà. Mais j'espère que ceux qui attendaient les réponses aux questions vont être contents de cette vidéo. Sinon, ça va prendre 4 heures et je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'évidemment j'en ai eu trop. Ce que j'ai fait, c'est que les questions qui revenaient, je les ai regroupées. Du coup, j'ai créé une question qui ressemblait pour tout rassembler. Et pour qu'on s'y retrouve mieux, j'ai regroupé les questions en 3 grands chapitres. Donc on va avoir le passé, le présent et le futur. J'ai pas fait très original. Le passé, ça va plus parler du coup de mon hospitalisation, de ce qui s'est passé avant la série. Le présent, ce qui se passe actuellement dans ma vie et dans la série. Et le futur, ce qui va venir après la série, tout simplement. Donc voilà, je vais enchaîner. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc c'est parti. Donc j'ai fait mes petites fiches comme une petite élève studieuse. On va commencer avec le passé. Et donc les premières questions ont été sur mon hospitalisation, comment j'ai été hospitalisée et combien de temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi ma dépression a commencé à mes 15 ans et j'ai commencé à avoir un psychologue et un psychiatre à mes 16 ans parce qu'avant je l'ai un petit peu camouflé à la population. Du coup j'ai été suivie pendant ce temps-là et de mes 16 ans à mes 18 ans j'ai été suivie, j'ai pris des traitements et ça n'a pas vraiment marché. Et donc arrivé à mes 18 ans, mon psychiatre voyant que ça ne fonctionnait pas et que j'allais de plus en plus mal, m'a proposé l'hospitalisation et c'est moi qui ai dit oui parce que je voyais pas d'autre solution. Voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc ça a été aussi simple que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque j'étais encore au lycée, donc ça a été convenu avec mon psychiatre que je serais hospitalisée pendant les vacances scolaires. Donc je l'ai su à l'avance que ça allait arriver et donc j'ai été hospitalisée de fin juillet à fin août, voilà, un mois et demi, quelque chose comme ça. J'ai plus les dates précises en tête. Il y a des gens qui m'ont demandé comment j'avais fait pour les cours à ce moment-là. En fait c'est tout simple, voilà, j'étais en vacances. Donc voilà pour mon hospitalisation. Il y a des gens aussi qui m'ont demandé s'il y avait eu... Alors, vous risquez d'entendre des bruits parce que je vous explique, j'ai un chat qui adore grimper au rideau et faire des jeux et que vous risquez d'entendre en fond. J'en suis désolée, je peux pas l'arrêter. Voilà. Donc je disais, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question de quel avait été l'élément déclencheur de ma dépression. Alors ça les gars, c'est un petit peu perso comme question, mais je tenais quand même à y répondre parce que pour moi, il y a cette croyance obligatoire que la dépression est forcément liée à un élément déclencheur qui a tout déclenché. Un traumatisme, une chose qui a fait qu'on a sombré, et c'est le cas, souvent, mais c'est pas toujours le cas, et moi c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre parce que moi aussi, en fait, face au psychiatre, quand il me demandait pourquoi j'étais pas bien, j'avais cette envie de chercher l'événement qui avait pu tout déclencher, et sauf qu'il n'y en avait pas, parce que j'ai pas vécu un traumatisme horrible, j'ai pas eu un truc horrible qui m'est arrivé dans ma vie, Dieu merci, mais du coup j'étais là en mode mais en fait ça se trouve je suis pas du tout légitime à être en dépression, il ne m'est rien arrivé. Mais en fait la dépression des fois c'est juste une accumulation de plusieurs petites choses qui ont fait qu'au bout d'un moment le corps a lâché, voilà. Et il y a aussi des facteurs héréditaires, il y a aussi plein de choses qui rentrent en compte, et c'est pas forcément un trauma. Moi, pour ma part, ça a été une accumulation de plusieurs petites choses que je ne vous délivrerai pas ici parce que ça fait partie de ma vie privée, j'en suis désolée, mais c'est pas toujours une chose. Voilà. Et du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se sentir coupables ou pas légitimes justement d'être... qui se disent qu'ils peuvent pas être en dépression parce qu'il ne leur est pas arrivé un trauma. Bah si, malheureusement ça peut arriver aussi quand il n'y a pas eu grand chose, mais quand il y a eu beaucoup de petites choses qui se sont accumulées, ou simplement une grosse fatigue accumulée, enfin voilà, il y a beaucoup de facteurs différents qui peuvent mener à une dépression. Et petit disclaimer, je tiens à le dire parce que je vais beaucoup parler de santé mentale, je ne suis pas psychologue, voilà. Donc je parle avec mon avis, mon expérience, mais je ne parlerai jamais aussi bien de ces problématiques-là que des professionnels de santé, voilà. Donc ne vous attendez pas à ce que je vous trouve des solutions magiques ou à ce que j'ai un discours hyper structuré sur qu'est-ce que la maladie mentale. Je fais comme je peux, mais voilà, je ne suis pas psychologue, donc à prendre avec des pincettes ce que je vous raconte. Ensuite, on m'a demandé est-ce que dessiner t'a aidé pendant ton hospitalisation ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le prochain épisode qui arrive, donc l'épisode 8, je vais beaucoup parler de mon rapport à l'art et de comment ça m'a aidé. Donc oui, dessiner m'a aidé. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé à ce moment-là, c'était l'écriture. Voilà, je conseille à beaucoup de gens d'écrire, surtout les gens qui ont du mal à parler. Moi, c'était mon cas, j'avais du mal à discuter et à expliquer ce qui n'allait pas. Donc du coup, j'écrivais beaucoup et ça me faisait énormément de bien parce que ça permet de coucher un petit peu sur le papier ce qu'on ressent dans la tête et ça permet de faire sortir les petites voix. Donc, je parle dans l'épisode 6, les petites voix de la dépression là qui te disent que tout va mal, etc. Mets-les sur le papier, tu vas voir, déjà ça permet de vider un petit peu tout ça et ça permet un peu de prendre du recul sur ce que tu ressens et sur pourquoi tu te sens comme ça. Donc oui, moi l'art m'a aidé de manière générale sur beaucoup de choses, mais ça j'en parle vraiment dans le prochain épisode, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Ensuite, on m'a demandé si j'avais gardé contact avec les patients de la clinique où j'étais. Alors, je vais être super honnête avec vous, non. Je n'ai pas gardé contact avec eux et en fait pour une raison très simple, ce qu'il faut savoir c'est que quand je suis arrivée dans la clinique, j'ai eu le droit au discours classique des infirmiers que je pense beaucoup de gens ont eu quand ils ont été hospitalisés, qui était de ne surtout pas me faire des amis dans la clinique. Alors au début j'ai pas trop compris parce que je me suis dit bah enfin je vais quand même passer toutes mes journées avec ces gens-là donc comment je suis censée pas devenir amie avec eux. Et en fait j'ai compris après que c'était une volonté de me faire comprendre que le risque quand on devient ami dans des structures comme celle-ci c'est de du coup trouver un certain confort et une certaine familiarité dans ce milieu et de du coup avoir moins envie, consciemment ou non, de se sortir de la dépression parce qu'on s'attache aux gens par nos ressemblances. Et du coup, quand on guérit, forcément, on se ressemble moins. Et ça crée quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique pour guérir. Après, moi, il y avait surtout le fait aussi que dans ma clinique, comme je vous ai dit dans les vidéos, la moyenne d'âge était bien au-dessus de la mienne. Donc forcément, j'ai créé des liens qui ne sont pas les mêmes que si j'avais eu des personnes de mon âge dans la clinique. Mais surtout, je sais qu'il y a plein de gens qui ont lié des superbes amitiés dans ces lieux-là. Et je pense que parfois, ça peut être bénéfique. Et ça peut aider deux personnes à se pousser vers le haut, deux personnes ou plus, hein, à se pousser vers le haut. Mais voilà, c'est pas toujours le cas. Et donc du coup, moi, dans ma clinique, on le savait tous. Et c'était commun entre nous. On savait que, en fait, on vivait la clinique comme une parenthèse dans notre vie quotidienne. Et c'est vraiment ce que c'est. Et du coup, on savait que quand les gens sortaient, on n'aurait plus de contact avec eux, mais c'était ok. C'était vraiment, on s'accompagne pendant ce temps-là. Et après, bon courage à toi, bonne route à toi. Et moi, ça m'a vraiment aidé dans ce sens-là, qu'une fois que j'étais sortie, c'était terminé. Voilà. Mais ça n'empêche pas que je ressens beaucoup d'amitié envers eux et beaucoup de reconnaissance. Et si je les recroise un jour, bah, je leur dirai sans souci. Ça n'a pas été le cas. Il y a juste eu Gaspard où on a échangé quelques mails après ma sortie pour se partager un petit peu nos œuvres artistiques. Et c'était vraiment chouette, mais ça n'a pas duré. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Donc il y a aussi du coup beaucoup de gens qui m'ont demandé si l'hospitalisation m'avait aidée. Oui, moi l'hospitalisation m'a beaucoup aidée et vous le verrez au fur et à mesure de la série dans les épisodes qui suivent. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde et encore une fois je sais que les conditions d'hospitalisation ne sont pas toujours idéal, mais bon ça je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce que ça me met très vite en colère, mais quand on est dans un bon établissement, moi, ça m'a énormément aidé sur l'aspect que ça sort du quotidien, voilà. Moi j'avais énormément de mal quand j'allais pas bien à être dans le quotidien parce que j'avais l'automatisme de faire comme si, et au bout d'un moment j'y arrivais plus et ça, du coup ça me demandait beaucoup trop d'énergie et surtout c'était aussi compliqué pour moi de voir mes proches souffrir de ma situation. Donc au moins, j'étais dans un endroit où on s'occupait de moi et où mon seul objectif, c'était moi aussi de m'occuper de moi-même. Donc du coup, ça m'a aidé à revoir mes priorités et à me concentrer sur moi. Oui, moi ça m'a aidé dans cette parenthèse. J'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé aussi et que vous découvrez au fur et à mesure de la série. Vous verrez un peu plus l'évolution de tout ça, mais oui, moi ça m'a aidé et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Après voilà, ça te pousse à te concentrer uniquement sur toi et ça peut être violent pour certaines personnes, donc à voir. De toute façon, ça c'est une décision que vous prenez avec... Pops. Voilà. C'est une décision que vous prenez avec votre psychologue ou votre psychiatre. Voilà, ça ne se prend pas tout seul. Maintenant, on va pouvoir passer au présent. Donc, on m'a demandé depuis combien de temps je travaillais sur la série, depuis combien de temps j'avais l'idée de ce projet. En même temps, je vais répondre à ce que je fais dans la vie actuellement. Donc déjà, depuis combien de temps j'avais l'idée? En fait, c'est tout bête, c'est arrivé il n'y a pas longtemps du tout, c'est arrivé courant juin, voilà, sachant que j'ai sorti le teaser de la série en juillet. En fait, c'est parti de ma première vidéo qui s'appelle Un peu de soleil, un peu de lune, que vous pouvez retrouver du coup sur la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo, que j'avais tout d'abord écrit en BD dans une période où j'allais pas très bien, et je me suis testée à l'animation à ce moment-là, j'en ai fait la première vidéo, j'ai adoré. Et donc du coup ensuite j'avais envie de recommencer, donc j'ai refait d'autres petites vidéos sur mon Insta et après m'est venue l'idée de cette série. D'un coup, je sais plus vraiment pourquoi, donc voilà, j'ai commencé à travailler dessus et en fait je me suis dit
il faut que je la lance parce que si je la lance pas, je me connais, je vais me lasser, je vais arrêter et je vais pas aller au bout du projet et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc voilà, ça fait depuis mi-juin que je travaille sur ce projet. Du coup, pour les gens qui me demandent ce que je fais dans la vie, ce n'est pas mon travail. Malheureusement, ce serait mon rêve. Mais non, je ne gagne pas ma vie du tout. Je ne gagne rien avec cette série. J'ai un autre travail à côté que j'ai pas forcément envie de vous partager, je vous avoue, mais c'est un 35 heures. Voilà, donc je dois cumuler mon 35 heures avec la série, ce qui demande beaucoup de travail. Du coup, vous me demandiez combien de temps je mets par épisode pour les créer, qu'est-ce que je fais. Donc, moi, je m'occupe des dessins, de l'animation, de la voix, de l'écriture et du montage vidéo. J'ai mon meilleur ami Antonin qui m'a rejoint aussi et qui m'aide énormément et qui lui s'occupe du montage de la voix et de la musique, voilà. Mais si moi je dois compter que ma partie, j'estime en moyenne qu'un épisode me prend entre 7 et 8 heures pour être créé, sachant que ça dépend des épisodes. Le prochain épisode que vous allez voir m'a demandé beaucoup plus de dessins, donc on est sur 10-12 heures. D'autres m'en ont demandé moins, on était plus sur 5-6 heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme je travaille à côté, c'est pas 7-8 heures d'affilée, hein. C'est réparti dans ma semaine, et du coup, forcément, ça prend beaucoup plus de temps de se remettre au travail quand on a eu une pause. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, j'écris d'abord les épisodes. Donc là, les épisodes sont déjà écrits d'avance, les voix sont déjà enregistrées d'avance. Et là, en ce moment, bah, ce que je fais, c'est que je dessine. Donc je dessine sur une appli qui s'appelle Calipeg, voilà, si ça vous intéresse. Je dessine, je fais les animations pour chaque phrase, voilà, j'anime tout ça pour que ça corresponde au texte. Et une fois que c'est animé, j'enregistre et je passe sur un logiciel de montage où là, je monte la vidéo avec donc la voix, et la musique, et je cale du coup mes animations au fur et à mesure avec la voix et la musique. Donc ça paraît pas grand chose, mais ça prend beaucoup de temps, et ce qui prend le plus de temps forcément c'est le dessin. Et encore heureux que je fais des animations avec des dessins assez simplifiés quand même, en noir et blanc, et que je fais des animations qui ne sont pas non plus hyper détaillées. Vous le voyez bien, mes personnages ne font pas non plus des mouvements hyper fluides. Mais ça, c'est pour une très bonne raison, c'est parce que je suis quelqu'un d'impatiente et que du coup, si ça prenait trop de temps, je me connais, ça m'énerverait. Voilà. Et donc là, ce que j'ai dans la tête, j'arrive à le ressortir assez vite sur ma tablette. Et donc du coup, moi, ça me va comme ça, j'adore créer comme ça. Et voilà. Mais du coup, on est sur cette moyenne-là à peu près pour les épisodes, sachant que du coup, je fais tout ça et en même temps, je suis en lien avec Anto pour qu'on réfléchisse autour de la musique. Mais ça, je suis très honnête avec vous, la plupart du temps, je lui dis, c'est génial ce que tu fais, continue, t'es un boss, top, c'est à peu près mon seul rôle dans la musique. D'ailleurs, en parlant de musique, beaucoup de personnes m'ont demandé si les musiques allaient être disponibles ailleurs que dans mes épisodes. Alors, je vous tease un petit peu, c'est en projet. Voilà, j'en ai parlé avec Anto et lui aussi avait la même idée parce qu'en fait, je trouve ça hyper dommage que de si jolies musiques qu'il me créait ne servent qu'à être un fond dans mes vidéos, et c'est vrai que j'aimerais bien que ces musiques soient disponibles autrement. Donc c'est en cours, il est possible que les musiques des épisodes sortent sur des plateformes audio, mais ça de toute façon je vous tiendrai au courant, pour l'instant c'est pas le cas, mais peut-être que ça viendra. Alors ensuite, vous avez été beaucoup à me demander comment je vais aujourd'hui. Eh ben déjà c'est super gentil de demander, merci les gars, trop mignon. Je vais très bien. Voilà, je vais super bien, je me considère plus du tout en dépression. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé si je prenais encore des médicaments, je vais être très honnête, oui, je suis encore sous antidépresseurs, mais depuis pas longtemps. J'ai arrêté quelques années après mon hospitalisation, pendant quelques années, et j'ai repris récemment parce que j'ai vécu un autre petit moment difficile dans ma vie, mais à des doses beaucoup moins élevées que lors de mon hospitalisation, et surtout c'est plus un traitement de fond, et moi ça me va très bien comme ça. Je sais que beaucoup de gens sont pas très à l'aise avec les médicaments. C'est un avis qui diffère selon chacun, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Moi, c'est quelque chose qui m'aide, donc je prends, voilà. Mais c'est pas parce que je prends des médicaments que je me considère en dépression. Bien au contraire, je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi heureuse dans ma vie. Ce projet me rend très heureuse et je vais vraiment très bien, voilà. Très heureuse de ça. Et du coup, il y a des gens qui m'ont demandé si... vous savez que je suis guérie, que je ne suis plus en dépression, mais des gens m'ont demandé si du coup j'avais des rechutes, ou si quand j'allais mal, j'allais très mal. Donc pareil, je suis honnête avec vous, oui, des fois ça va pas. Et ça, je pense que c'est une grosse part, un gros travail à faire quand on sort de dépression, c'est d'accepter que c'est pas parce qu'on n'est plus en dépression qu'on ira toujours bien. Voilà, non, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, dans la vie, il y a des fois où on va pas bien. Et l'important, c'est de savoir gérer quand ça se passe mal. Pour moi, je me considère guérie parce que maintenant, je sais prendre soin de moi quand je sens que ça commence à ne pas aller bien. Et je sais faire en sorte de ne pas rechuter complètement et d'aller toucher le fond. Donc oui, j'ai des moments où ça va pas bien, j'ai des moments où ça va vraiment pas bien. Mes bas sont très bas, mes hauts sont très hauts, mais ça ne veut pas dire que je rechute forcément. Et surtout maintenant, je n'ai plus peur de la rechute parce que j'accepte
que ça peut arriver, mais que maintenant, si ça arrive, comme c'est arrivé il y a quelques mois que j'ai dû reprendre un traitement, j'apprends à mieux le gérer et je sais beaucoup plus le gérer. Maintenant, quand il y a des moments où ça va pas, j'accepte que ça va pas. Pendant quelques jours, s'il faut que je m'enferme, que je ne parle à personne et juste que je dorme, c'est ce que je fais et c'est ok. Donc oui, la vie n'est pas toute rose quand on sort de la dépression. Oui, des fois, ça arrive d'avoir une grosse crainte de la rechute. Je comprends, j'ai eu très très peur de la rechute et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à reprendre des médicaments il y a quelques mois. Mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez, j'ai accepté que voilà, j'ai fait une rechute, j'ai pris des médicaments, j'ai vu des thérapeutes et maintenant, ça va super bien. Voilà. Et le fait d'avoir été très mal, moi perso, ça me permet d'apprécier encore plus quand ça va bien. Donc c'est ok. Alors ensuite, la question qui est le plus revenue, comment j'ai eu le courage de partager tout ça? Comment j'ai supporté que mes proches, les gens que je connaisse de loin ou de près, puissent savoir tout ça? Est-ce que j'en avais déjà parlé, etc. Alors, comment j'ai eu le courage? J'en sais fichtre rien, voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a quelques années, on m'aurait dit que je faisais ça, je ne vous aurais absolument pas cru parce que pour moi, c'était vraiment le truc que je gardais pour moi et je n'en parlais à personne parce que je n'assumais pas et j'étais pas ok avec ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, du coup, je vous ai dit, j'ai retraversé une période où ça n'allait pas très bien et en fait, ça a dégénéré parce que j'ai trop voulu faire semblant que ça allait bien et j'ai trop retenu et du coup, il y a un jour, ça a pété. Et en fait, il y a eu un ras-le-bol où je me suis dit, j'en ai ma claque de devoir faire genre que ça va bien alors que je suis en train d'en chier. Et du coup, ça me rend encore plus mal de devoir faire genre auprès de tout le monde. Et du coup, je me suis dit, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi j'assume pas que juste ça va pas? Et c'est plein de gens qui traversent ça aussi et je le sais, même si on n'en parle pas, je rencontre des gens qui le traversent aussi. J'ai rencontré des gens en hospitalisation qui le traversent aussi. Et en fait, il y a eu un ras-le-bol du tabou. Pour moi, les tabous, de toute façon, ça ne sert que à nous diviser, à nous faire sentir plus seuls que l'on ne l'est. Donc non, je me suis dit, écoute, je vois pas pourquoi je devrais avoir honte de ça, je vois pas pourquoi je devrais avoir honte d'avoir eu une maladie mentale, je vois pas pourquoi je devrais avoir honte de m'en être sortie, d'avoir réussi à faire en sorte que ça se passe mieux, d'avoir traversé tout ça et d'avoir réussi à avoir une vie normale après tout ça. Donc j'ai pas honte en fait, et je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte. Enfin, on n'a pas honte d'avoir une gastro, alors le degré de gravité n'est pas le même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une maladie aussi. Donc je vais pas avoir honte d'avoir eu une dépression. En fait, ça arrive à tout le monde. C'est ok. Puis c'est pas moi qui l'ai choisi. Enfin, c'est pas moi qui l'ai provoqué. Ça se passe dans le cerveau. Donc en soi, pardon, c'est pas ma faute. Pour ce qui est de mes proches, écoutez, certains savaient. Il y en a à qui j'en avais déjà parlé. D'autres ne le savaient pas. Mais en fait, même les gens que je connais de loin, ça fait quelques temps que je travaille sur le regard des autres et où je me dis, au pire, si tu me juges sur ça, t'es quelqu'un qui m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, si ça te donne matière à me juger et à pas aimer ce que je suis ou à juste me juger tout simplement, je m'en fous. Enfin, pour moi, c'est un sujet important, qu'on pourrait en parler librement comme tout autre sujet. Et si c'est pas ok avec toi, j'ai rien à faire avec toi. Donc ça me dérange pas que tu m'aimes pas. Et oui, du coup, je partage des choses qui sont très sensibles, sont vraiment des parties de moi très très intimes. Mais ça me fait du bien aussi, parce que du coup, ça me libère et j'ai l'impression que ça libère la parole à d'autres gens. Je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'ils se sentent moins seuls. Et ça, les gars, ça, quand vous m'envoyez que ça vous aide, que ça vous permet de vous sentir moins seul, que ça vous donne espoir, que ça vous a permis d'avoir des discussions avec des proches, mais ça me donne tout le courage du monde en fait. C'est tout ce que j'aurais eu besoin d'avoir quand j'allais pas bien. Là, si je peux vous le donner, bingo. Beaucoup m'ont demandé aussi des conseils. Alors encore une fois, je ne suis pas psychologue et du coup, je ne peux pas vous trouver la recette miracle, même si j'adorerais vraiment, croyez-moi. Le premier conseil que je peux avoir et qui est super classique, parlez-en, je vous en supplie. Si vous y arrivez, parlez-en à vos proches, parlez-en à des professionnels. Il y a le 3114 dont je vous ai parlé dans l'épisode 6, qui est un numéro d'écoute qui vous met en ligne directement avec des professionnels de santé mentale. Pour ce qui est des étudiants, j'ai eu beaucoup de messages d'étudiants qui se sentaient vraiment pas bien, qui avaient besoin d'aide. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en description, j'ai une nana qui m'a contactée, qui fait partie d'une association exprès pour l'écoute des étudiants et pour l'aide des étudiants au niveau de la santé mentale. Donc je vous mets en description le lien vers cette association qui peut vraiment vous aider. Parlez-en, s'il vous plaît, que vous ne soyez pas seul et qu'on puisse trouver des solutions pour vous aider. Ensuite, pour un conseil un petit peu plus banal, un petit peu moins professionnel, je vais vous donner un conseil que m'a donné mon papa quand ça n'allait pas bien et qui m'a beaucoup aidé au fur et à mesure. Bon, ce n'est pas la recette miracle encore une fois, hein, mais je vous assure que ça m'a aidé. Ce conseil, je l'appelle le conseil du jus d'orange parce que c'est comme ça qu'il me l'a présenté. J'allais vraiment pas bien et il m'a raconté cette histoire du jus d'orange où il me disait que
quand il allait pas bien, il avait ce rituel-là de tous les matins se servir un verre de jus d'orange et de juste se concentrer sur le fait que son jus d'orange était bon. Et qu'il passait un bon moment à boire son putain de jus d'orange. Voilà. Ce verre de jus d'orange représente tous les petits plaisirs qu'on peut collecter dans une journée et qui peuvent passer totalement inaperçus si on ne fait pas attention. Et moi, ça m'a aidé de commencer à me concentrer sur ces aspects positifs. Je vous explique. Vous passez une journée pourrie, ok ? Vraiment pourrie. Vous n'êtes pas bien, il se passe que des trucs mauvais, vous êtes triste, vous avez envie de crever. C'est la merde. Mais dans la journée, il y a un moment où il y a un truc à la télé qui vous fait rire. Là, vous, votre travail, ça va être d'imprimer ce moment-là. Dès que vous sentez un petit truc qui se passe bien, vous imprimez et vous retenez. Ça peut durer 3 secondes, ça peut être le sourire d'un ami, d'un passant. Ça peut être un ami qui vous parle qu'il a réussi quelque chose. Ça peut être vous qui faites un beau dessin. Ça peut être vous qui vous faites un bon plat. Ça peut être vous qui réussissez à ranger 3 vêtements. Ça peut être vous qui réussissez à prendre une douche. Ça peut être une musique que vous aimez bien. Ça peut être n'importe quoi qui dure de 1 microseconde, 1 microseconde à 20 minutes plus. C'est des petits détails et en fait moi ce qui m'a aidé c'est de les remarquer ces détails parce que quand on commence à les remarquer on voit qu'il y en a plein et surtout qu'ils se passent à des moments vraiment random. Attachez-vous à ces jus d'orange là, attachez-vous à ces petits détails qui peuvent vous rappeler que à un moment vous avez ressenti des émotions positives et que ça peut arriver. Votre cerveau il est conditionné pour retenir plus facilement les choses négatives, entraînez-le à retenir les choses positives même si elles durent 2 microsecondes. J'avance plus vite que prévu, je suis plutôt fière de moi, la vidéo va pas durer 3 plombes. Du coup, on va passer à l'étape 3, le futur. Qu'est-ce qui vient après? Donc comme je vous l'ai dit, la série arrive bientôt à sa fin. Il ne reste plus que 3 épisodes avant la fin de la série. Malheureusement, il faut bien que ça se termine. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en me disant « Mais comment ça? Qu'est-ce que tu fais après? Comment ça s'arrête? Qu'est-ce qui se passe après ?» Alors, je vais vous le dire tout de suite. Ce qui se passe après la série, c'est tout simple. Déjà, je vais être très honnête avec vous, il va y avoir une pause. Parce que comme je vous ai dit, le rythme est assez intense avec mon travail plus la série. Et du coup, j'ai besoin d'avoir un petit temps de pause où je ne suis pas obligée de sortir un épisode par semaine parce que ça me demande un rythme que j'adore en ce moment, mais que j'ai besoin de calmer un petit peu pour la suite. Par contre, ce n'est pas la fin d'Anouk avec un K, ce n'est pas la fin de mes histoires, ce n'est pas la fin de tout ça. D'autres choses vont arriver ensuite, peut-être d'autres séries, peut-être d'autres vidéos. Par contre, je tiens à vous dire quelque chose, et ça c'est important. Je me suis surtout fait connaître avec la série Bienvenue chez les fous, qui parle de santé mentale, qui est un sujet super important pour moi. Mais ça ne veut pas dire que tout mon contenu futur tournera autour de la santé mentale. Pourquoi? Parce que pour moi, je ne veux pas m'identifier uniquement à la fille dépressive. J'ai eu une dépression, je ne suis pas une dépression. Et le fait d'en parler comme un sujet central autour de moi, je trouve que ça le rend plus important et ça renforce l'idée du tabou. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Alors que si juste j'en parle comme une partie de ma vie, ça montre qu'il peut y avoir d'autres choses à côté et que c'est ok d'en parler comme un autre sujet. J'ai pas envie de me centrer autour que de la santé mentale, même si je sais que beaucoup de gens sont là pour ça et que ça me fait énormément plaisir et que pour moi, cette série, je l'adore et j'en suis hyper fière et je suis hyper fière de parler de ce sujet-là et c'est un sujet qui m'intéressera toujours et auquel j'accorderai toujours énormément d'importance. Mais tout ce qui viendra après ne parlera pas forcément de santé mentale. Voilà, ça parlera d'autres choses. J'ai quelques petites idées de quoi, mais je vais pas vous dire parce que c'est en cours de création. Enfin, j'ai pas encore commencé, mais c'est en cours de création dans la tête. Mais je ne m'en vais pas, je vous promets, je vais revenir. Et puis aussi, en dehors d'Anouk avec un K, j'ai un autre projet qui est en cours et qui devrait sortir justement juste après la fin de la série, qui sera sur un autre compte dont je vous reparlerai. Mais il se peut que j'ai un petit projet de podcast avec une amie à moi qui ne traitera pas de santé mentale. Enfin, on en parlera, mais pas que ça. Voilà. Je vous expliquerai mieux. Mais du coup, j'ai peut-être un petit projet de podcast aussi avec une amie qui va sortir et qui va me demander du temps aussi. Donc si ça vous intéresse, je vous en reparlerai, promis. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions sur vas-tu sortir un livre ou une BD? Alors déjà, sachez que quand vous me posez cette question, je ne me sens plus pissée. Ça me flatte l'ego, ça me fait trop plaisir parce que pour moi, sortir un livre, c'est un rêve depuis des années. Je rêve d'un jour pouvoir sortir mon livre, j'adorerais pouvoir le faire. Après, je vous avoue que je pense que je n'en suis pas encore au stade de me sentir assez légitime pour contacter des maisons d'édition. Peut-être que ça viendra,
aucune ne m'a contacté. Vous m'avez demandé aussi si j'avais eu contact avec des plateformes comme Arte. Pas du tout les gars. Enfin je veux dire, c'est pas parce qu'il y a pas mal de gens qui me suivent que d'un coup j'ai tout le monde qui débarque dans mes DM en me disant je veux travailler avec toi. Pas du tout. Et encore une fois j'ai du mal à faire la démarche de moi-même les contacter. Peut-être que ça viendra, j'espère qu'un jour ça viendra. Pour l'instant, c'est pas prévu. Par contre, la série, une fois qu'elle sera terminée, j'ai prévu d'en faire une longue vidéo YouTube, donc qui sortira sur cette chaîne, avec tous les épisodes en intégralité. Voilà, comme ça vous pourrez voir tous les épisodes à la suite, et ça fera une longue vidéo. Donc ça, ce sera en projet aussi. Et j'ai eu une autre petite idée, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'avais l'idée de faire un petit merch de la série. Donc un merch c'est quoi? C'est quand on vend des produits dérivés d'une série ou d'une marque, etc. Je pourrais créer une marque, je vous avoue que j'ai ni le temps ni l'argent, très sincèrement. Mais en fait j'aimais trop l'idée de pouvoir faire vivre mes dessins autrement que sur mon compte Instagram. Et de surtout pouvoir les mettre sur des supports que vous allez avoir. En fait j'adorerais ça, ça me ferait vraiment kiffer. Et du coup, il se peut que je sois en train de réfléchir à créer un compte sur Redbubble. Donc c'est pas de partenariat hein, les gars. C'est pas parce que je cite un truc que je suis en partenariat. Je vous le rappelle, moi ici, on n'en est pas encore là. C'est purement innocemment que je vous en parle. Redbubble, c'est une plateforme où en fait les artistes peuvent transférer leur design, leur dessin, et ensuite les gens peuvent acheter différents supports, que ce soit des t-shirts, des stickers, des tasses, il y a plein de trucs, où ils choisissent de mettre un dessin qu'ils choisissent parmi les artistes ou parmi la création des artistes. Je me suis dit que ça pourrait être trop cool. Je vais sûrement lancer ça. Je vous en reparlerai en story de toute façon quand ce sera lancé. N'hésitez pas à me dire si l'idée vous chauffe ou si pas du tout, que ça sert à rien que je m'embête. Mais je pense que je m'embêterai quand même parce que c'est une idée qui me plaît. Mais voilà, donc pour l'instant, il y a surtout ça qui arrive. Peut-être un merch, une petite pause, mais il y aura d'autres séries qui vont arriver, d'autres vidéos. Je compte juste sur vous pour m'attendre parce que je sais pas combien de temps la pause va prendre. Un podcast avec une copine à moi et peut-être un livre, mais pour l'instant c'est pas prévu parce que j'ai pas les contacts. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je relis mes petites fiches. Ouais, j'ai répondu à toutes vos questions, mais il reste quand même une dernière chose à vous dire. Encore une fois, dans la boîte à questions, quand je vous demande des questions, j'ai reçu tellement, voire plus de messages comme ça que des questions, de personnes qui m'envoient des remerciements ou qui m'envoient des messages adorables. Vous êtes beaucoup à me dire merci de partager ça, merci de me faire sentir moins seule. Les gars, je vais le redire, merci à vous. C'est vous qui m'apportez tout ça, c'est vous qui me permettez de continuer ce projet-là. C'est grâce à vous que je me dis que ça sert à quelque chose et je suis tellement, tellement reconnaissante de tout l'amour que vous m'envoyez. J'ai presque pas de haters. Enfin, en vrai, j'en ai eu genre 2-3 au début, puis là j'en ai plus. Enfin, tant mieux. Mais je reçois tellement de messages adorables. Enfin, vraiment, merci. Ça me va droit au cœur à chaque fois. J'essaye de vous répondre à tous à chaque fois, mais plus les gens arrivent, plus j'ai du mal à gérer tous les messages privés. Mais vraiment, je vous vois, je vous lis et ça me fait tellement de bien de voir tout ça, de voir qu'il y a tellement de gens qui diffusent autant d'amour. Et des fois, ça me fait tellement de mal de voir qu'il y a autant de gens qui souffrent, mais ça me fait du bien de me dire que peut-être que je peux les aider un tout petit peu au moins. Et voilà. Merci beaucoup les copains. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais partir tout de suite monter cette petite vidéo parce que moi, comme une déglingo, je vous ai annoncé la vidéo début d'après, mais je suis censée vous la sortir ce soir. J'ai un peu oublié qu'il y avait du montage. Mais j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre aux questions qui vous intéressaient. Et puis de toute façon, moi je vous dis à dimanche pour l'épisode 8. Et à très vite pour la suite. Bisous.